Bonjour les amis et bienvenue, encore merci pour tous vos soutiens, vos messages. Bonne année encore une fois, ça faisait tellement longtemps. Donc j'aimerais commencer comme d'habitude par souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans votre chaîne, bienvenue à vous, bienvenue chez vous à l'île Maurice. Moi j'aimerais justement vous accueillir sur cette chaîne pour que vous ayez un petit goût de l'île Maurice chez vous, un petit peu de soleil. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil, on a pas mal de nuages, mais on a quand même quelques oiseaux qui gazouillent, ça fait plaisir. C'est une douce musique. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à m'excuser sur ce que je vais vous dire là actuellement, mais il faut que les choses soient claires, il faut clarifier la situation. Premièrement, je ne suis pas une agence de recrutement. Deuxièmement, je ne suis pas un chasseur de tête. Et troisièmement, je n'ai pas malheureusement les moyens encore actuellement pour engager quelqu'un. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des CV ou des appels au secours me demandant de vous trouver un travail. Donc voilà, je voulais clarifier ceci. Maintenant que ceci est fait, passons au sujet du jour. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les possibilités pour venir travailler ici à l'île Maurice. On va commencer tout d'abord par faire le point sur le marché du travail actuel ici à l'île Maurice. En deuxième point, on va voir quels sont les domaines dans lesquels un expatrié a le plus de chances de se faire embaucher. En troisième point, on va voir la meilleure manière pour venir travailler ici à l'île Maurice. Et un petit quatrième point qui est un petit bonus afin de vous aider à upgrader, à vous améliorer afin de pouvoir justement augmenter vos compétences afin de pouvoir être recruté ici à l'île Maurice. Depuis le Covid-19, pas mal d'entreprises, surtout ici à l'île Maurice, puisque je ne sais pas comment ça se passe en France, en Australie, en Belgique ou en Angleterre, mais en tout cas ici à l'île Maurice, beaucoup d'entreprises se sont très clairement orientées vers le web ou ont renforcé leur position sur le web. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le web avait un gros potentiel, surtout quand les personnes étaient contraintes de rester chez elles et que le système traditionnel de commerce était mis à mal. Donc de ce fait, ici à l'île Maurice, vous pourrez trouver du travail à travers soit des agences de recrutement, soit des annonces faites par les entreprises directement, via des posts Facebook par exemple, ou sur des sites de petites annonces, ou alors tout simplement en bouche à oreille. Tout ça pour dire que le monde du web s'est clairement très développé durant ces 2 dernières années ici à l'île Maurice et continue encore très fort à se développer. Et de ce fait, il y a énormément de postes qui sont très demandés, comme des web développeurs, des webmasters, des graphistes, des data scientists et autres agents de cybersécurité. Donc tous ces postes-là sont très demandés, donc c'est des gens qui n'auront jamais de problème pour trouver un emploi et en règle générale c'est très bien payé. Ça peut aller au minimum pour un simple webmaster ou un petit développeur de 800 € par mois à plus de 2000 € en commençant, bien sûr, toujours en commençant quand on arrive dans une entreprise, à plus de 2000 € par mois pour des agents de cybersécurité ou des data scientists. Ce qui fait ça, c'est qu'il faut se poser une bonne question quand on veut venir ici travailler à l'île Maurice. Il faut voir un petit peu ça comme un entretien d'embauche. En fait, c'est quelle serait la valeur que je pourrais apporter à l'île Maurice ou quelles sont les compétences
que je peux mettre en œuvre afin de pouvoir être utile à l'île Maurice. Puisque je suis navré de briser quelques illusions, c'est que malheureusement un garagiste, si bon soit-il, aura du mal à venir ici à l'île Maurice pour s'installer, puisque des garagistes, il y en a quand même assez, il y en a tout plein, des plombiers, des électriciens, des charpentiers. Je vais dire, si vous comptez sur ce talent, à moins que vous ayez vraiment un talent inné et hors norme dans votre domaine, qui apporte une réelle plus-value à votre métier, là, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir venir se mettre ici à l'île Maurice et de se positionner sur le marché local. Maintenant, il faut pas toujours, faut pas toujours perdre espoir, puisqu'il y a des électriciens, des charpentiers et d'autres personnes qui sont venues ici, mais dans une manière un petit peu spécifique, mais on en parlera au troisième point si vous me laissez le temps. Donc le deuxième point, c'est quels sont les domaines porteurs ici à l'île Maurice. Les domaines porteurs, c'est tout simple. On va sur un site, la EDB. Je vous laisserai le lien dans la description, bien évidemment, et comme d'habitude, je dirais même, vous allez simplement sur secteur clé. Vous laissez votre doigt dessus, il y a un petit onglet qui va descendre et vous allez voir tous les secteurs clés. Suivant votre secteur d'activité, vous allez prendre votre souris, vous allez aller sur le secteur qui vous intéresse, vous allez cliquer dessus et dessus, vous allez avoir vraiment tout ce qui est recherché comme poste. Vous pouvez aller voir par exemple dans la santé, dans l'IT, dans qu'est-ce qu'on avait encore d'autre, dans la santé, dans l'éducation. Il y a énormément de possibilités pour une personne, je vais dire, qui va se retrouver sur les grosses thématiques, sur les grands topics des secteurs clés justement présentés dans la EDB. Donc ça c'est relativement intéressant. Vous me diriez, écoute Richard, ouais mais moi je suis pas podologue, je suis pas ostéopathe, je vais pas me taper 5 ans ou 6 ans d'études pour pouvoir venir à l'île Maurice. Si je veux venir à l'île Maurice, c'est dans les 2 ans. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui sont infirmières, il y a des gens qui sont gardes-malades, il y a des personnes, je vais dire, qui sont dans des domaines certes de la santé, mais ne nécessitant pas nécessairement des formations de 5-6 ans. De même pour l'éducation. Pour l'éducation, on n'a pas besoin d'être nécessairement un master en philosophie ou en littérature. Que ce soit aussi, par exemple, on a aussi les énergies renouvelables, l'IT, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Il y a plein de secteurs, il y a la logistique, il y a les transports, il y a plein de secteurs dans lesquels vous pourrez vous retrouver ou retrouver entre guillemets certaines de vos compétences et je l'espère vos dominantes. Troisième point, et ça c'est le point je pense qui va intéresser pas mal de gens, et je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait des électriciens, des maçons, des plombiers et tout ça qui étaient venus ici à l'île Maurice, qui avaient réussi à travailler ici à l'île Maurice, mais pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que ils ont eu la bonne idée de s'installer comme self-employed. Self-employed, donc c'est indépendant, c'est freelance, on va dire. Donc c'est de la même manière qu'un artisan, je vais dire en France, un plombier, un charpentier ou autre. Et donc il vient ici et donc en tant que tel, il peut rester, c'est un visa spécifique pour rester ici à l'île Maurice. Donc ce visa est renouvelable bien évidemment, comme pas mal de visas à l'île Maurice. Et il y a certains critères bien évidemment à respecter. Maintenant, ces domaines de freelance, ce visa, pardon, comme freelance, il est certes pas spécialement connu, mais il y a quand même quelques critères et quelques domaines surtout dans lesquels il est très représenté. C'est par exemple le marketing et le commerce, pour le web marketing, la communication, la publicité, on y reviendra au point 4, et designer, dans l'informatique, donc IT développeur, formateur, chef de projet, consultant web, infographiste,
Bon, il y en a pas mal, hein. Encore une fois, ça peut être aussi data scientist, ça peut être aussi agent de cybersécurité. Il y a aussi dans le sport et loisirs, donc comme coach sportif, moniteur de voile, guide touristique et autres. Le médical et le service à la personne, comme les podologues, les ostéopathes, les psychologues, les gardes d'enfants à domicile ou gardes de personnes âgées, ou encore des traducteurs, traductrices, des photographes, des copywriters et autres. Donc il y a quand même pas mal de domaines dans lesquels vous pouvez trouver du travail, puisqu'ils sont relativement très représentés. J'ai eu la chance, je ne le cache pas, j'ai eu la chance de découvrir un métier, une société qui travaille ici à l'île Maurice, qui s'appelle Mollywood. Donc c'est comme Hollywood, mais ici c'est Mo, donc M-A-U. Mollywood, qui est une agence de doublage. Donc c'est pas un doublage comme ça, c'est un doublage comme ça. Donc les séries, je ne peux pas trop dévoiler d'informations que j'ai reçues lors de ma journée de découverte, mais il y a des grosses séries, notamment sur des séries que vous avez tous vues et pour la plupart qui ont adoré, sur Canal+, notamment, qui ont été doublées ici à l'île Maurice. Et qui sont très bien faites, puisque il ne faut pas d'accent. Mais moi j'ai pas été pris parce que j'ai un accent belge. Donc vous voyez, c'est aussi un critère de qualité de leur côté. Donc il y a pas mal de choses et il faut être indépendant pour pouvoir travailler avec eux. Donc il y a pas mal d'opportunités ici comme indépendant pour pouvoir s'installer ici à l'île Maurice. Il y a bien évidemment des conditions quand on s'installe comme ça, c'est avoir bien évidemment un business plan, travailler seul, on ne peut pas engager quelqu'un si on est self-employed, faire un apport de capital de 35 000 $, donc ce qui fait un petit peu plus de 30 000 € sur un compte mauricien non bloqué. Qu'est-ce qu'un compte mauricien non bloqué? C'est un compte qui a été créé et au bout d'une certaine période, manque d'activité, le compte est bloqué. C'est comme par exemple un numéro de téléphone ici à l'île Maurice, qu'on ne l'utilise pas, qu'on ne fait pas de recherche, qu'on ne fait pas de communication, à ce moment-là, le numéro se bloque et il faut aller chez Mauritius Telecom pour le débloquer, enfin voilà. Et effectuer un chiffre d'affaires de plus ou moins 20 000 € par an. Mais si on travaille à moitié sur le réseau local et à moitié sur le réseau international, on peut s'en sortir très facilement. Et le visa est renouvelable chaque 3 ans. Maintenant, ce système est très avantageux déjà. Pourquoi? Parce que qui dit freelance ici à l'île Maurice dit bien évidemment l'avantage de bénéficier de la taxation mauricienne. Donc ici la taxation mauricienne, c'est par exemple en deçà de 700 000 € par an ou jusqu'à 700 000 € par an, on a 10% de taxes sur le revenu. Au-delà, entre 700 000 et 975 000, on a 12,5%. Et au-delà de 975 000, 975 000 pour les compatriotes, on est à 15%. Donc, bon, voilà. Maintenant, si on touche 14 millions par an, je parle par an, c'est rien, quoi. Donc voilà, c'est très intéressant. Maintenant, le point 4. Le point 4, c'est le petit bonus que je voulais justement vous partager afin de pouvoir augmenter vos chances de vous faire engager ici à l'île Maurice en upgradant, en améliorant justement vos compétences pour venir ici à l'île Maurice. La première chose à savoir, c'est que 60% des choses qu'on achète viennent de la publicité. Donc on a vu une publicité sur telle ou telle chose, une petite graine va se mettre dans le crâne et au fil du temps la publicité va repasser, la graine va germer et quand on va être confronté au produit, que ce soit dans un magasin ou dans une vitrine, on va être tenté déjà d'aller voir si le prix est relativement abordable, que ça correspond un tant soit peu
à ce qu'on a besoin, même si on n'a pas besoin, hein, mais on risque de l'acheter. Ce qui m'amène à dire que on achètera toujours, que ce soit maintenant, dans 10 ans, dans 150 ans ou dans 3 milliards d'années, on devra toujours acheter, que ce soit des biens ou des services. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours de la publicité. Toujours. Donc, qu'est-ce qui vous empêche, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, de vous former sur de la publicité? Ah, vous allez me dire, ouais, Richard, t'es comique toi, me former sur de la publicité. Comment je fais? Quelle publicité? Je suis pas publicitaire. Il y en a qui ont fait des études de marketing, de ci, de là, qui ont fait des hautes écoles de commerce. Pas... Non, 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 non. Ça, c'est couillonnade, ça. Moi, je vous parle de vous former sur quelque chose de précis et qui est très utilisé. Actuellement, on passe tous du temps sur notre téléphone. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et sur notre téléphone, qu'est-ce qu'on voit toutes les 5 à 10 publications? Une pub. Facebook. Pourquoi ne pas se former sur la publicité sur Facebook? On fait une recherche Google. Les premiers résultats, c'est les Google Ads. Pourquoi on ne se formerait pas sur Google Ads? Une fois qu'on a tout ça, ça serait bien aussi de se former sur Google Analytics. Si on a un site internet ou si on a des clients ou des potentiels clients qui ont un site internet, ils aimeraient peut-être bien augmenter justement leur taux de conversion sur leur site internet, que ce soit un site marchand ou un site vitrine, afin de savoir qu'est-ce qui intéresse les clients qui vont sur le site et qu'est-ce qui intéresse moins ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en valeur sur le site. On peut se former aussi. Ah, je vous vois tout de suite venir. Ouais, mais Richard, attends, tu penses que je vais aller claquer 200 € par formation pour pouvoir avoir une petite chance? Non, non. C'est mal me connaître. C'est mal me connaître. Moi, je vous propose, tout simplement, et sans gagner un copec dessus, comme d'habitude, c'est de vous former gratuitement. Pas moi, hein. Moi, je suis incapable de pouvoir vous former. Mais d'aller, je vais vous partager les liens dans la description, de vous former sur Facebook Ads, Google Ads et Google Analytics. Et vous aurez même le lien vers les formations certifiées de Facebook. Maintenant, imaginez-vous, vous postulez dans une entreprise qui est dans le marketing et vous dites, ben voilà, moi je suis certifié Facebook Ads. Vous avez le diplôme. Et, ah ben, on n'en a pas beaucoup dans l'entreprise. Il va pas vous dire qu'il en a pas du tout. Il va vous dire qu'il y en a pas beaucoup. Ou alors il va vous dire, ah ben c'est intéressant, ça sort de l'ordinaire. Voilà. Pourquoi? Parce que lui, tout de suite, kitting, il va voir les euros derrière. Il se dit, ben je peux ouvrir soit un département exprès là-dessus, et toi qui es formé là-dessus, ben tu vas former d'autres personnes. Ou alors, ben, tu seras en charge d'un département. Et qui dit spécification, dit pognon. Puisque plus on est spécifié, plus la niche est étroite, plus le revenu est épais. Donc, à partir de là, ben, c'est que du bonheur. Donc, je voulais simplement vous partager ces 4 petits points. Maintenant, je voulais aussi vous dire une petite chose, c'est que pour venir à l'île Maurice, c'est un petit peu comme dans la vie en général. On a 2 choix. Soit on investit sur soi-même, comme je viens de vous proposer dans le point 4, soit on investit dans du bien. Et ici à l'île Maurice, vous avez la possibilité d'acquérir un bien immobilier accessible aux étrangers pour environ 150 000 €. À monter, hein, si vous avez 2 millions, 3 millions, 10 millions, c'est possible aussi. Mais à partir de 150 000 €, vous pouvez déjà acquérir un bien ici à l'île Maurice. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que vous avez le droit de résider à l'île Maurice. Je dis que vous avez le droit d'acheter à l'île Maurice. Ce qui vous permet bien évidemment de venir à l'île Maurice sans dépenser d'argent pour votre logement.
Ce qui veut dire aussi que ce logement, pendant que vous n'y êtes pas, peut vous faire revenir avoir des revenus locatifs. Donc je vous laisse ici un petit exemple d'un projet sur plan, d'un projet immobilier qui est pas mal, et qui est, comme vous voyez, relativement, c'est des dessins, hein, je suis d'accord avec vous, mais à côté de ça, Père Hébert, c'est un site relativement très cossu, très bien référencé pour le tourisme, très demandé. Donc une personne qui va acheter un bien, on va dire dans les 150-160 000 euros sur plan. Une fois que le bien sera construit, il attend 2-3 ans, il le revend et il fait minimum 5, 10, 15% de plus-value dessus, sans rien faire. En attendant, il s'est fait des bénéfices avec ses revenus locatifs. Un bien, on va dire de 2 chambres, ici à l'île Maurice, pour 15 jours, on peut compter, allez, un petit 500 euros, facile, tranquille. Imaginez-vous, vous faites 500 euros pour 15 jours, donc pour 6 mois. On compte 1000 euros par mois pour 6 mois. Ça fait 6000 euros de revenus locatifs à l'année. Derrière, soit vous l'utilisez pour vous sur place, ici à l'île Maurice, pour vos dépenses, vos amusements, etc. Soit vous l'utilisez chez vous, en France, en Belgique, en Australie, en Angleterre, peu importe. Et ça, vous faites comme vous voulez. Mais ça, ce genre de choses concernant l'immobilier, je ne vais pas trop en parler ici sur cette chaîne. Je préfère que vous me contactiez via WhatsApp éventuellement, ou alors via la page Facebook de la chaîne. Donc voilà, maintenant j'ai fini. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie en tout cas d'avoir gardé la banane c'est encore pendant un an, d'avoir continué à me regarder pendant un an. Je vais continuer à vous faire des vidéos, bien évidemment, tant que vous les regarderez. Et je vous souhaite en tout cas une excellente journée et à très bientôt. Ciao, ciao.